Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Nick Payne is a really interesting political analyst and a social analyst. So welcome to my show, Nick Payne. Mais analyst, c'est encore mieux. Oui, analyste. Alors, bien sûr, la raison pour laquelle je fais cette introduction en anglais, vous l'aurez deviné, c'est qu'on va parler du fait, ensemble, Nick Payne, qui est analyste politique, analyste social, du fait que pour certains anglophones au Québec, le message que le Québec est une province francophone et non pas une province bilingue, ce message-là, je sais pas pourquoi il passe pas. Il y a des gens qui sont encore dans le bonjour hi, dans le hello bonjour. Comment ça se fait que le message passe pas, Nick? Bien, il y a une... D'abord, on pourrait se regarder nous-mêmes, se demander, nous, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on fait. Nous, les Franco. Oui, les Franco, pour le dire plus clairement ou de façon plus descriptive, les Québécois d'ascendance culturelle canadienne-française. Hein? Oui, Elvis Gratton. Elvis Gratton arrive. Ceux-là, ouais, nous, on va dire nous, même si c'est très incorrect. Oui, mais ce nous peut aussi inclure des allophones qui ont choisi le français. J'ai bien parlé d'une communauté d'ascendance culturelle. Donc, ceux qui se sont joints au noyau d'origine. Alors, évidemment, je ne suis pas dans l'ethnie ou même dans les gènes ici. Là. Oui, parce que quelqu'un, par exemple, comme notre collègue Joseph Facal, oui, qui vient de l'Uruguay, donc dont la langue maternelle est l'espagnol, quand il est arrivé au Québec, a adopté évidemment à bras-le-corps le français, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, même si c'est un allophone, revendique le fait français au Québec. Absolument, comme les Curzi, les Bazot, les Johnson. Il y en a ici aussi. Oui. Ici aussi, on est capable d'intégrer dans une certaine mesure. Voilà. Alors donc, nous, là, ce monde-là, peut-être que c'est parce qu'on marque pas bien quelles sont nos attentes, en fait. Parce que le combat pour le français au Québec est un euphémisme, en fait. Hein? C'est que derrière ça, ce qui se cache, c'est notre aspiration à nous, Québécois, Canadiens, Français, allô Elvis, on continue, d'être chez nous, sur ce qui est notre territoire, là, à défaut d'être un pays complet. Le Québec, on espère pouvoir vivre ici en français, comme l'Italien vit en italien chez lui, ou le Canadien, vit en anglais à Toronto, et même à Montréal, d'ailleurs. Oui. Alors, à partir du moment où on ne marque pas bien ça. Les attentes, le décor n'est pas bien campé. Pour l'anglo-montréalais, on pense tout de suite à l'animateur Aaron Rand, oui, dont tu parlais dans ta chronique récente, qui était étonné de ce que Jean-François Lisée lui explique, qu'on souvent ne se fait pas servir en français à Montréal. Bien, probablement que pour lui, ce qui devrait être la norme à Montréal et au Québec, c'est que lorsqu'on en fait la demande, on réussit à trouver quelqu'un qui va bien vouloir baragouiner un peu de français. Tu comprends? C'est ça l'idée. Oui, un petit minimum syndical, là, des petites miettes pour la personne qui se plaint. C'est ça. Alors voilà, donc il s'agit ici d'accommoder une communauté linguistique parmi d'autres, mais tout en sachant très bien que l'anglais est quand même ce qui chapeaute tout ça et ce qui est la norme. Ce qui serait moins normal, dans le fond, ce serait de ne pas pouvoir se faire servir en anglais au Québec ou à Montréal. Tout à fait. Alors, évidemment, nous, c'est pas ça qu'on attend au fond. On attend à ne jamais devoir avoir la surprise de pas être servi en français du premier coup et même de jamais se faire dire bonjour, hi, bonjour, bonjour, hello, suivant next. Là, ça finit plus, hein? Non, mais 33, c'est tout le temps. Oui, tout à fait. Il y a une épidémie de ça, là, en ce moment. Oui, mais donc, ce que tu dis, c'est qu'on est trop bonasse. Oui. Je sais pas si tu as vu passer et si les gens qui nous regardent ont vu passer ça dans le temps des fêtes. Ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux. C'est 2 cartes. Dans la première carte, on voit le Canada au complet et toutes les provinces, sauf le Québec, sont marquées comme en rouge et il y a un petit visage de quelqu'un à côté qui dit, ben ici, on est au Canada, donc parlez anglais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français, au fond. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Ouais. Parce que, en fait, dans tout le rest of Canada, le ROC, on est un pays où on parle anglais, fait que parlez-nous en anglais. Puis la deuxième carte, qui est juste en dessous, c'est juste le Québec, en bleu, puis t'as le même visage de quelqu'un qui dit « Ben, le Canada, c'est un pays bilingue, fait que parlez-moi en anglais. » Autrement dit, on est toujours perdant au Québec, parce que si on va dans le reste du pays, on se fait dire « Ben là, t'es en Ontario, c'est une province anglaise, parle-moi en anglais. »
Puis si on est au Québec, ici, on se fait dire, ben oui, mais dans le reste du pays, c'est un pays bilingue, fait que parle-moi en anglais. Ben non, il n'y a jamais un endroit où on est sécurisé dans notre volonté de parler français et d'être servi en français. Évidemment, je m'excuse de tirer la conclusion de façon aussi grosse et directe, mais c'est ça qui arrive quand tu n'es pas dans un pays souverain. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. À partir du moment où tu es sous un régime, une domination culturelle, démographique, politique, il est un peu normal que les choses se produisent comme ça, malheureusement. Mais pourquoi, Nick? C'est-à-dire qu'on pourrait fort bien, puis il y a des gens qui y ont cru à ce rêve-là, que le Québec, tout en n'étant pas indépendant et tout en n'étant pas souverain, pourrait quand même se tenir debout. Et c'était un petit peu l'espoir de certains nationalistes au moment où la CAQ est arrivée au pouvoir, de se dire, ben voilà un gouvernement qui pourrait, à l'intérieur de la Fédération canadienne, quand même revendiquer des droits pour les Français, pour les francophones. Ils ont fait la loi 96, mais elle n'allait peut-être pas assez loin, la loi 96. Le pouvait-elle? C'est ça la question. Quand on demande à quelqu'un qui nous répond, qui nous sert avec Bonjour Hi à Montréal, surtout si c'est un allophone ou un anglophone, il nous répond, ici c'est le Canada. Puis au Canada, il y a 2 langues officielles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? On faut répondre qu'au Québec, il n'y en a qu'une seule. Mais on est quand même au Canada. Alors, c'est compliqué. Il y a une sorte de confusion identitaire, une confusion... on est un peu dans un marécage, là, et puis il faut composer avec ça. Évidemment, je reviens là-dessus, si on était plus clair sur ce qu'on veut véritablement, si on arrêtait de sublimer notre quête dans une simple attente linguistique, c'est ça qu'on fait au Québec beaucoup. On parle du français. Il faut faire aimer le français. Le français. Brian Miles, dans Devoir récemment, la formidable épopée du français en Amérique. Éditorial le français est arrivé. Hallucinant. Oui, en chaloupe, avec sa valise. Puis là, le français s'est installé en Amérique, tout seul, comme un grand. Nous, on est des spectateurs. On est un peu détachés. C'est un phénomène en psychiatrie. On parle de déréalisation. C'est-à-dire qu'on est à côté de soi-même, en fait. On assiste à notre destin comme si c'était pas nous dont il était question. Très intéressant. J'adore ta comparaison, Nick. Et c'est intéressant parce que tu mentionnes cet article du Devoir de Brian Miles qui a énormément fait jaser. Et parallèlement à ça, il y a eu 5 articles de suite dans le journal La Gazette, donc le Montreal Gazette. 5 articles de suite où des anglophones se plaignaient de la façon dont ils étaient traités au Québec. Et ce qui revient toujours dans ces textes-là, c'est la notion que... Oui, OK, c'est correct. Le français est important au Québec, mais il y a les Grecs, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a les Pakistanais. Donc, pourquoi vous ne faites pas preuve de plus d'ouverture? Pourquoi vous n'êtes pas... Mais est-ce qu'on va demander ça en Espagne? Est-ce qu'on va dire aux Espagnols, ben oui, c'est l'Espagnol qui est important, mais tenez compte du Pakistanais. Il n'y a personne qui va aller demander ça aux Espagnols. Pourquoi on nous demande ça à nous, les francophones, au Québec? Pas plus d'ailleurs que les Espagnols se décrivent nationalement comme des hispanophones. Nous, au Québec, on est... C'est comme pris pour acquis que... Oui, nous, on est des Québécois francophones maintenant, tu comprends? Mais ce que tu viens d'évoquer traduit très bien cette vision des choses, qui est la vision canadienne-anglaise, qui se perpétue jusque dans le Québec puis dans Montréal, qui est que tu as l'anglais, qui est la langue commune, et puis tu as toute une série de groupes linguistiques qu'il faut plus ou moins respecter selon l'histoire et la taille et tout ça. Le français fait partie de ça. Je comprends que... C'est une communauté communautaire. Tu te souviens d'ailleurs de la façon dont 2023 c'est close? Oui, close. Oui, sûrement pas clotte, en tout cas. Pas clotte, c'est pas clotte. Donc, la façon dont l'année, c'est close, avec cette fameuse affaire du Haut-Canada qui a été jouée en Punjabi, dans l'Ouest canadien. Je me souviens plus dans quel... Je pense que c'était à Vancouver, je suis pas certaine. Et parce qu'on a dit, on a fait jouer donc l'hymne national en anglais et en Punjabi. Donc, le français... Et c'est une minorité comme une autre, puis regarde, s'il y a plus de gens qui parlent Punjabi, ben c'est Punjabi it's gonna be. Ah oui, là, la boucle est bouclée. Là, on nous a pris notre hymne national, on l'a traduit en anglais, on se baderait. Calixa Lavallée puis Basile Routier doivent se retourner dans leur ton. On s'embêtait même plus de la chanter, en faire des petits bouts en français. Même souvent plus. Au Canada. Et là, mieux que ça, on traduit en Punjabi parce qu'il faut faire plaisir à une communauté particulière. Là, c'était à Winnipeg, ça, je pense qu'ils sont assez nombreux dans ce coin-là, ceux qui parlent cette langue-là. Mais donc, on ne marque pas nos demandes correctement. Et puis aussi, on ne se donne pas les moyens d'obtenir ce qu'on veut là, jusqu'au bout, en fait. Là, Alors, je vais me donner comme mission d'ici la fin de l'année d'apprendre comment on dit en Punjabi « enough is enough ». Merci beaucoup, Nick Payne. Bonjour, bye.